Alors, vous allez chercher donc une image de vache et ici, je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler vache sonore. Oui, bah, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un dossier, mais enfin, pour s'y retrouver, c'est quand même mieux. Ici, j'ai un nom avec des accents, je le sens mal, je vais retirer ça, surtout pour un document qui va être interactif dans InDesign. Bien. La vache, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Bien. Bon, il y a la petite mouchette sur la tête, c'est pas très chouette ça. Je vais retirer ça. Donc, il y a un outil spécialement prévu pour ça dans Photoshop, c'est le remplissage intelligent. On va voir s'il fonctionne ici. Sur une image avec aussi peu de pixels, on va voir. Le lasso. Et voyons un peu si j'entoure les petites mouches ici et que je fais majuscule suppression pour remplir avec le contenu pris en compte. Ok, voilà, ça marche. Plus ou moins bien. Disons que il faudrait peut-être que je le fasse sur les petites mouches ici, petit à petit. Ouais, ça ira mieux, une à une. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire, bien sûr, mais c'est l'occasion de vous montrer qu'il y a possibilité de retirer des petites imperfections des photos comme ça. Tiens, à ce propos, vous connaissez une émission d'aventure qui passe le vendredi soir sur la première chaîne française? Vous avez déjà remarqué, vous avez déjà vu une mouche dedans? Bah non, elles sont enlevées. Il y a un traitement. Je le sais par quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui le fait. Il y a des traitements sur les vidéos. Il faut savoir que dans les plans qui sont pris sur les gens, il y a également régulièrement d'autres caméramans qui sont à l'arrière-plan dans la scène et qui sont retirés par post-production vidéo. Parce que c'est des erreurs qui arrivent. Il y a plein de caméramans et il y en a parfois un qui passe dans le champ derrière. Évidemment, ça le ferait mal si on le voyait. Donc même des mouches, vous n'en verrez jamais dans cette émission-là. C'est surprenant. Ils sont dans un pays tropical et on ne voit jamais une seule mouche se poser sur leur visage. Donc voilà, il n'y a pas que ici qu'on fait de la retouche, vous avez aussi ce genre de retouche améliorer la réalité grâce à, sur de la vidéo bien sûr. Bon, je vais enregistrer au format Photoshop. On va faire une petite retouche pour lui faire ouvrir la gueule ou tirer la langue, je ne sais pas. Dans ce cas-ci, je pense que je vais... Oui, on va voir. Pour lui faire ouvrir la gueule, ça va pas être facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière en bas. Il faudrait peut-être que j'aille en chercher une dans une vache, une autre vache en fait. Ça commence à devenir un peu compliqué, mais pourquoi pas. Voilà, il faudrait que j'ai le dessous de la gueule d'une vache avec la gueule ouverte, pourquoi pas. Mais toujours vivante, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Ou sinon, je lui dessine rapidement une petite langue. C'est juste un truc sympa pour montrer qu'on peut démarrer de deux images. Allez, je vais faire une petite langue sympa ici. Je crée un calque. Et je vais dessiner un truc un peu cartoon avec une langue. Ce genre-là, voilà. Ok. Sur le calque vide. Édition remplir avec de la couleur. On va essayer de trouver une couleur langue de vache. Voilà. Bien, amusant.
je vais mettre un petit effet spécial, calque, style de calque, biseau. Dans ce cas-ci, ça pourra servir. Voilà, avec l'angle de la lumière correct. Vous avez compris que c'est vraiment pas très réaliste, mais c'est pour rigoler. On n'a pas beaucoup de temps en fait, hein, donc il faut bien faire avec. Ah oui, en plus du biseau, je pourrais mettre de la texture. Ici, texture, voilà. Waouh, langue de vache. On avait déjà fait ça, mettre de la texture comme ça? Je me souviens pas. Bien râpeuse. Ok. Ok, c'est bon. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon comme ça. C'est une longue langue, hein. Waouh. Ça vous rappelle quelque chose, ça? La marionnette? Ouais. On pourrait faire un gif animé aussi, mais bon. Alors, je réenregistre, mais en changeant le nom, parce que je vais avoir besoin des deux images. Voilà. Donc, j'ai une version PSD avec la langue et une version PSD sans la langue. Et une version JPEG qui ne me sert plus, que je vais d'ailleurs bazarder. Alors on va amener ça sur une nouvelle page. On va aller créer une nouvelle page. Menu fenêtre, page, pour faire apparaître la palette des pages. Voilà. À la fin du document, j'ai inséré une page.